salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc sur Wakfu et aujourd'hui donc on va faire le petit récap de ma team parce que j'ai passé le level 50 et du coup je voulais voir avec vous donc pour ceux qui connaissent bien le jeu si en gros je pars bien on va dire au niveau de mes objectifs par rapport à chaque personnage. Donc alors on va déjà commencer donc par le roublard puis Lenny et le sacrieur. Donc mes personnages, à savoir, je les joue que mono élément. Donc chacun sont un élément différent. Je trouve que dans un jeu comme ça, c'est le mieux. Enfin, pour mon avis personnel, encore, parce que là, je sais qu'ils se préfèrent me jouer duo élément ou multi élément carrément. Donc moi je préfère parce que au moins dans les combats ça donne un peu plus de complexité parce qu'il faut jouer avec les résistances. Certains doivent taper cela et pas. Enfin bref, voilà. Donc moi je joue R avec mon roublard, c'est ce qui me semble le mieux par rapport aux compétences, c'est ce qui me plaise le mieux. Donc évidemment j'ai plus en R, donc je suis à 379. En PV je suis à 1231 de points de vie. J'ai 8 PA, 5 PM et 6 points de Wakfu. Au niveau des résistants je suis à 32 O, 36 R, 37 terre et 30 de feu. Donc je pense que pour mon level c'est assez correct pour l'instant. Évidemment par la suite il m'en faudra encore beaucoup plus. J'ai essayé de maxer on va dire sur lui, donc plus les coups critiques, l'esquive parce que je veux pas qu'il se fasse tacler dans les combats. Parce que s'il se fait tacler, bah forcément je peux pas lancer mes sorts comme je veux, etc. J'ai de la maîtrise distance, donc je n'ai pas encore des masses parce que bah, comme je vous allez voir sur les aptitudes j'ai monté un peu plus, je crois que c'est la maîtrise élémentaire. Et là j'ai monté à 10 aussi, donc ma maîtrise distance. Au maximum maxer mes dégâts distants parce que je joue plus distance mon roublard, même si je peux faire du corps à corps avec. Donc on va déjà voir le stuff, donc je vais vous les afficher comme ça un par un pour que vous ayez le temps de les voir. Si jamais vous voulez vraiment les voir en détail, vous mettez pause et ça sera mieux donc pour moi et pour vous. Donc en casque, j'ai le casque donc du Rouspéter, j'ai l'amulette de Tetra, j'ai le plastro mougre, pardon, l'anneau mougre, les bottes grincheuses, la cape mougre royale, épaulette philosophale, ceinture buc, anneau orange et le Cross Monster Air niveau 50 en familier qui me donne 106 de maîtrise R. Pardon. En arme, j'ai la baguette orange. Et j'ai le bouclier du mont Kipu. Donc j'ai pris tout au niveau du stuff, sauf en gros normalement je pourrais mettre donc un emblème. Sauf que l'emblème bah, je l'ai pas mis parce que honnêtement vu le prix des emblèmes, et quand je vois les prix des emblèmes niveau 100, est-ce que ça donne surtout au niveau 50, clairement j'ai pas envie de gaspiller mes kamas pour ça, donc j'attends donc le up level 100 pour acheter mes emblèmes. Donc non, on va aller voir les aptitudes aussi. Donc intelligence, j'ai monté la résistance élémentaire à 10 parce que je veux au maximum réduire les dégâts que je reçois avec mon dégât. J'ai commencé à monter donc les points de vie, donc j'ai monté le minimum à 10. Ensuite ici j'ai monté donc comme je vous ai dit tout à l'heure donc la maîtrise élémentaire, donc je suis à 10 et là je suis à 4 en maîtrise distance. Je pense monter donc directement à 20 la maîtrise distance d'un coup et après repartir sur la maîtrise élémentaire. Ensuite ici j'ai monté 10 en esquive pour avoir un minimum en esquive pour pas qu'il se fasse tacler parce que bah, sinon ça va être un peu le fouillon et j'ai pas envie de galérer parce qu'un mob m'a collé et me tacle. Et là j'ai commencé après à monter l'initiative pour essayer de jouer on va dire pas dernier au niveau des tours avec les mobs. Donc là j'ai monté à 10 et après je vais alterner de 10, 10, 10 à chaque fois. En chance, j'ai maxé donc les taux crit parce que bah, je veux qu'ils crit un maximum. Donc je sais pas on va dire au niveau HL ce que donne exactement un stuff complet au niveau des coups critiques. Ça trouve je devrais et je reset mon affichage ici. Donc récupérer tous mes points pour les redistribuer bien. Parce que là avec lui je compte monter à 20 en auto crit et maxer après la maîtrise critique pour optimiser en gros mes dégâts quand je fais des coups critiques avec.
C'est ce que je recherche après avec ce personnage. Ici, donc j'ai du point de mouvement et dégâts que j'ai mis, parce que j'ai un manque de PM avec, et je veux un minimum de mobilité. Sachant qu'avec les prestages, je peux avoir un minimum de mobilité avec, donc avoir des PM c'est très important en plus. Et j'ai 20 de maîtrise élémentaire avec également. À chaque fois que j'ai fini un personnage, si vous avez quelque chose à me dire pour en gros que je me suis trompé, que si c'est mieux de maxer une chose ou pas, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Pareil au niveau des équipements, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Pour les nouveaux joueurs, s'il y en a qui regardent mes vidéos et qui sont nouveaux, qui veulent s'intéresser au jeu, et s'y mettre ou commencer un personnage, n'hésitez pas, parce que comme ça ils pourront voir les commentaires, voir ce qui est le mieux, etc. Parce que moi je découvre le jeu tout le temps, dès que j'avance, je découvre le jeu. Même si j'ai, on va dire, à peu près les bases avec Dofus, et que j'ai joué beaucoup avant. Wakfu c'est quand même, on va dire, le même univers, mais il y a quand même plein de choses qui sont différentes comparé à Dofus, et c'est ce qui me fait que j'accroche énormément à ce jeu là, clairement. Donc n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce qui ne va pas, et moi je changerai par rapport à ce que je trouve le mieux, par rapport à ce que vous me dites, etc. Donc là maintenant on va partir donc sur l'Eneripsa. Donc lui c'est mon soigneur, donc niveau 57, avec donc j'ai 1168 de PV, j'ai 8 PA, 5 PM et 6 points de Wakfu avec mon stuff. Taux critique, je suis à 9 parce que c'est pas vraiment ce que je recherche dessus pour l'instant. Peut-être que plus tard j'essaie de maxer les coups critiques pour qu'il fasse plus de dégâts. Pardon. Parce que c'est une classe à la base que je joue pour soigner, pas pour faire des dégâts, malgré qu'elle fait quand même pas mal de dégâts, je trouve. Cette classe là, j'ai 222 d'esquive, j'ai vraiment maxé encore plus que mon dégât sur l'esquive, parce que lui, bah, vu que c'est mon soigneur, c'est celui qui me permet de faire tenir mon équipe le plus longtemps possible si jamais je prends des coups. Et du coup, bah, lui, il faut pas du tout qu'il se fasse tacler, parce que sinon, bah, je vais me retrouver dans le caca assez rapidement. Après, j'ai mis un peu de maîtrise soin, donc je suis à maîtrise distance, pardon, pour essayer de maxer un peu les dégâts qu'il peut faire, parce que franchement, il fait quand même pas mal de dégâts. Ici, j'ai maxé à mort donc ma maîtrise soin, parce que c'est vraiment ce que j'ai cherché à avoir en priorité sur tous mes équipements pour optimiser mes soins, parce que franchement, ils soignent vraiment bien, je trouve. Après le reste, voilà comment je suis. Ça, c'est pas vraiment ce que j'ai. Par contre, soins réalisés, c'est quoi ça? En pourcentage, tous les soins que vous réalisez. Ah, ça, par contre, faut que je vois ça. Pour monter ça, j'avais même pas fait gaffe s'il y avait du soin réalisé. Ouais, je verrai ça. Donc, voilà où j'en suis au niveau des stats globales de mon Eneripsa au niveau 50. Alors, au niveau des équipements, j'ai le Landofasol, l'amulette de mort brûlée, plastron revêche, végétano, les boots, tissu ensablé, épaulette du professeur, ceinture boudeuse, anneau c'est pas lourd. Et vu que je joue haut, je lui ai pris un pet, donc niveau 50 sur Imi qui me donne 106 de maîtrise haut. Ici, donc aiguille de barre blanche et bouclier du mont de Kipu. Donc là, pareil, j'ai pas pris d'emblème parce que les emblèmes niveau 50, je trouve qu'ils coûtent vachement cher pour ce que c'est. Et pour honnêtement le bonus que ça me donne, je préfère attendre le level 100, donc on a vraiment un bon petit emblème qui va vraiment me servir sur mon personnage. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à me dire également en commentaire si sur mon soigneur tout va bien, si en gros je le monte bien. N'hésitez surtout pas à me le dire, parce que je joue 3 personnages différents sur un jeu que je ne connais pas également. Mais si j'ai les bases, comme j'ai dit juste avant sur Dofus, il y a quand même plein de choses qui sont différentes. Il y a beaucoup plus de stats différentes à monter, etc. je trouve, pour les spécifications. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, je vous répondrai, et puis selon ce que vous me dites, ce que je trouve qui est correct, qui pourrait m'aider, je ferai les changements en temps voulu. Ensuite, donc on va partir sur mon sacrieur, donc qui est le tank de mon équipe, donc il est niveau 56. Donc dessus, forcément, j'ai plus de PV que les autres, donc j'ai 1817, j'ai 8 PA, 5 PM et 6 points de Wakfu. Donc lui, je le joue terre parce que je trouve qu'il symbiose énormément avec mon Eneripsa qui soigne. Parce que sa voix terre me donne énormément de points de bouclier.
Donc ce qui me permet de tanker forcément automatiquement d'un coup plus avec mon soigneur qui est derrière, donc il peut tanker énormément. Donc j'ai 324 de terre. Niveau coup critique, je n'ai pas encore essayé de maxer les coups critiques dessus, parce que c'est pas ce que je recherche en priorité clairement. Je cherche de l'initiative parce que je veux qu'il joue en premier dans mon équipe. C'est pour ça que c'est lui qu'on a le plus. Simplement parce que c'est celui qui peut faire des placements dans mon équipe. Donc ce qui peut être intéressant dans mon équipe, c'est que je peux faire des placements au tout début de combat. L'esquive, ça je dis avec mes équipements, mais c'est pas moi qui l'ai monté ça. Donc après je prends toujours de l'esquive, je prends toujours même si c'est le tank. J'ai maxé au maximum avec mes équipements, donc la maîtrise mêlée pour optimiser mes dégâts avec qui sont corps à corps, parce que lui il joue corps à corps, forcément. Et donc la maîtrise berserker, parce qu'après que en gros vous avez atteint donc, la barre de 50% de mes PV, ça s'ajoute donc aux dégâts, donc c'est énorme, ça fait des gros dégâts dès que vous passez d'un coup donc la barre des 50% des PV sur votre personnage. On va vite fait faire les équipements, donc j'ai un casque rocailleux, col du corsaire stasifié, la coquille, bague de Jack, bottes de la mougre sacrée, j'ai la cape rocailleuse, épaulettes bourgeonne, ceinture buc, anneau grognon, et j'ai pris donc comme c'est la même famille que j'ai sur mon roublard, donc le Crossmaster mais en terre, ce qui me semble logique d'ailleurs. Donc il est aussi niveau 50, donc il me donne 106 de maîtrise terre pour essayer de maximiser en gros ma voie terre dessus. Donc voilà. Après on va aller voir donc les aptitudes. Au niveau des aptitudes, donc j'ai mis 14 points, donc tous mes points que j'ai eu dessus en PV, parce que je veux qu'il ait au maximum des PV assez rapidement pour tanker plus facilement pour mon équipe. Là j'ai monté à 20 points, après ici je vais mettre les 10 ici aussi pour la résistance élémentaire pour réduire les dégâts qu'il va subir. Donc dès que j'ai 20 là je passe là, et après je pense que je repasse sur les points de vie, après je vais voir parce qu'il y a du point de vie et armure, donc je verrai bien. Parce que là je vois que ça me donne 4% de PV en armure, et donc je vais bien voir après évidemment. Alors ensuite ici donc j'ai monté en priorité donc ma maîtrise mêlée, pour ça que j'en ai autant. Donc là j'ai monté à 20 maîtrise mêlée et après j'ai monté ma maîtrise élémentaire également. Ici donc j'ai vu oui sur le temps. Donc là j'ai monté en priorité donc mon initiative, donc je suis à 10. Le tac je suis en train de la monter, donc j'ai aussi monté à 10, mais je pense que je vais la faire monter à 20 direct et après remonter mon initiative. Ici j'ai monté donc ma maîtrise berserker, c'est ce qui m'intéresse le plus, maîtrise d'eau. C'est vrai que sur lui ça m'intéresserait le plus parce que vu que je suis au corps à corps, ça peut être plus facile de me tourner au dos de l'ennemi. Mais je trouve que la maîtrise berserker est plus intéressante pour l'instant. Après à voir, évidemment. Ici donc lui j'ai ajouté le point de mouvement et dégâts. Donc ça me fait 20 maîtrises élémentaires et 1 PM. Parce que j'avais que 4 PM dessus avec mon stuff, du coup j'avais besoin d'avoir un peu plus de mobilité pour les combats. Donc je suis à 5 PM grâce à celui-là. Voilà. Donc là pareil, si vous connaissez bien la classe sacrieur, ce qui est le mieux, même si je me suis peut-être trompé dans la voix, mais moi c'est la voix qui me correspond le mieux, et par rapport à ma team aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire. Également au niveau des stuffs pareil, mais je pense que ça va pour un niveau 50 au niveau des équipements que j'ai choisis. N'hésitez donc par rapport à ma team, si vous avez des conseils, dites-le moi en commentaire, clairement. Je découvre le jeu, donc n'hésitez surtout pas à me le dire. Donc là on a fini donc la tranche des level 50. Une fois que je vais arriver donc à la tranche des level 100, je vais me mettre en live sur Wakfu, donc ce sera mon premier live sur Wakfu. Et donc je vais voir avec vous donc quand je vais atteindre la tranche des niveaux 100. Directement on va faire donc tout notre stuff, enfin tout mon stuff sur la team, donc avec vous, avec vos conseils, ce que vous conseillez comme équipement, etc. sur chacune de mes classes. Évidemment par rapport à l'élément que je joue, ça me semble logique. Donc voilà. Du coup n'hésitez pas à vous liker la vidéo si ce type de contenu vous plaît. Il y aura une grosse suite qui va suivre parce que j'accroche énormément au jeu. Et à vous abonner pour ne pas manquer également donc le reste des vidéos à venir sur la chaîne sur Wakfu. Allez, sur ce je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.